Pourquoi il te fait mariner? Pourquoi ça te rend malade? Et surtout, quoi mettre en place pour ne plus subir et récupérer ton pouvoir? Quelles sont les différences fondamentales entre la manière dont les hommes et les femmes relationnent et comment mettre en place une stratégie efficace si toi, femme, tu cherches un homme qui s'engage et si toi, homme, tu restes avec des femmes dont tu n'es pas amoureux, mais tu ne veux pas leur faire de mal. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, j'ai créé une agence de rencontres. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Pour éviter ce scénario, donc pour que tu ne te retrouves pas agacé d'un homme qui semble avoir un intérêt très mitigé à ton égard, il y a 3 choses que tu dois vraiment comprendre, pratiquer et intégrer lors d'une rencontre si tu souhaites aller plus loin avec cet homme et que tu as envie qu'il s'engage. Et ces 3 choses sont très importantes. Et surtout, reste jusqu'au bout parce que je vais te donner les 3 clés essentielles dont tu vas avoir besoin pour être une femme à l'énergie féminine magnétique. Déjà, il faut que tu saches que les hommes sont menés par leurs instincts sexuels et relationnels et que c'est biologique. Leurs instincts sexuels sont profondément ancrés et ils vont influencer leur comportement amoureux. D'après la psychologie évolutionniste, l'instinct de reproduction masculin est guidé par la prévoyance, la protection et la certitude sexuelle. Donc lorsqu'un homme envisage de s'impliquer dans une histoire, il recherche une partenaire fiable, réceptive émotionnellement, clairement engagée à l'égard de la famille, bref, une partenaire possible et généreuse, avec laquelle il va pouvoir recevoir du soutien, faire l'amour et fonder une famille. Il est donc programmé, lui aussi, pour offrir présence et soutien à une femme qu'il va, accroche-toi bien, percevoir comme digne de son investissement. Donc c'est lui qui va considérer que tu mérites son investissement ou pas. En d'autres termes, si son intérêt est mou parce qu'il n'est pas touché, ne perds pas ton temps. Si son intérêt est mou parce que tu n'as pas tenu compte de tous les conseils que tu as pu recevoir et tu t'es comporté en mode mendiante de l'amour, alors effectivement, tu risques de le perdre. À preuve, il va prendre immédiatement du recul s'il ressent que tu as de fortes attentes, que tu es anxieuse, que tu as besoin d'être sécurisée au-delà de la norme. Et surtout s'il perçoit que tu ne sais pas imposer tes limites. En réalité, ce retrait n'est pas un rejet personnel, c'est une réponse biologique à l'incertitude. Une femme dépendante qui donne beaucoup pour recevoir des miettes n'est pas celle avec laquelle il veut s'engager. En fonction de ton âge, tu as bien compris, fonder une famille ou passer les X prochaines années. Deuxième point très important, toi en tant que femme, et toujours selon la psychologie évolutionniste, tes instincts de sécurité en amour sont fortement ancrés, eux aussi. Et ils affectent la façon dont tu te comportes lorsque tu sors avec quelqu'un. Donc, les femmes sont programmées pour rechercher un soutien, un protecteur fiable qui apporte de la sécurité. Cet instinct a permis à nos ancêtres et à nos bébés de survivre. Alors à l'époque, il semblerait que la femme était à la recherche d'un partenaire fort pour l'aider à survivre dans la jungle et à dégommer le mammouth. Et en même temps, cette psychologie évolutionniste a été remise en cause. Mais ce que je trouve quand même intéressant, c'est que aujourd'hui, à part dans les phases lubriques qui caractérisent les femmes qui sortent d'une histoire et qui ont envie de se prouver des choses et qui ne durent jamais très longtemps, l'instinct ancestral se manifeste aujourd'hui par un sentiment d'attachement, une suradaptation ou une panique lorsqu'un homme s'éloigne, surtout si la femme n'est pas consciente de sa valeur. Et si tu es concerné, tu vas tout de suite investir le mec, parfois même avant de l'avoir vu ou au bout d'un rendez-vous, et tu vas chercher un engagement avec lui, et parfois même avec un homme qui est correct mais qui n'est pas exceptionnel à tes yeux, parce que finalement, ton besoin de sécurité va l'emporter sur ton angoisse de ne pas être certaine de rencontrer quelqu'un. Et du coup, ça va créer une pression. Donc, si tu veux, tu pars un peu perdante parce que lui, il est prêt à peupler la terre en couchant avec qui veut bien de lui, sauf lorsqu'il commence à s'attacher et qu'il décide de s'engager. Et toi, t'es en mode « Ah, je viens de te voir, je suis sous le charme, seras-tu mon prince charmant ?» Je caricature à peine. J'ai malheureusement trop de coachés qui foncent tête baissée dans ces projections prématurées. Ce qui nous amène au dernier point, qui est tout aussi important que les 2 précédents, c'est qu'il est essentiel de multiplier les rendez-vous, pour plusieurs raisons. Lorsqu'un homme a besoin d'espace, tu peux le laisser rentrer dans sa tanière, dans son antre, et en ressortir quand il est prêt, parce que tu en as
tellement d'autres à voir que tu ne t'en rendras même pas compte. Alors que si tu as tout focalisé sur lui comme tu fais très souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas attendre en haletant qu'il consente à revenir vers toi. Ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour toi et pour ton instinct qui cherche un partenaire attentif si tu n'as pas qu'un seul soupirant. Comme ça, s'il y en a un qui fait défaut, tu en auras toujours un autre, un peu comme un outsider dans un match de rugby. Et en fait, cette histoire de faire de nombreuses rencontres est super importante parce qu'il y a tellement de pertes, tellement de personnes qui disparaissent. Ça marche dans les deux sens, homme comme femme. Tu crois que c'est bon, vous allez vous revoir, et puis en fait, l'autre soit disparaît, soit te dit « Ah, j'ai pas la petite étincelle, etc. etc. » Je sais bien que le sujet de l'instinct biologique, il est pas sexy, que ça perturbe beaucoup de femmes qui sont par ailleurs merveilleuses, mais comme elles font toutes les bêtises que je cite, ça me paraissait important d'approfondir ce sujet. En réalité, ton instinct fera toujours partie de toi et impactera le succès de toutes tes relations, y compris celles avec tes amis, ta famille et tes relations professionnelles. Et alors, si tu tiens compte des 3 conseils importants que je viens de te donner, non seulement tu vas attirer ton âme sœur beaucoup plus rapidement et avec moins d'efforts, mais tu vas en plus assurer l'épanouissement et la longévité de ta relation. Pourquoi ? Parce que l'instinct ne disparaît pas une fois que tu as trouvé le bon chéri. Je sais que souvent, les femmes que j'accompagne pensent au départ qu'elles ont travaillé sur elles, qu'elles ont un bon niveau de conscience, qu'elles ont le cœur ouvert, et elles pensent qu'elles sont au-dessus des instincts d'accouplement. Franchement, elles se trompent. C'est pourtant en comprenant et en intégrant notre instinct qu'une véritable connexion divine et sacrée peut être créée. Alors qu'est-ce que c'est qu'une union sacrée ? C'est l'union du féminin divin et du masculin divin dans une relation profonde et spirituelle. Dans le tantra, on dit que chacun voit Dieu en l'autre. En gros, la femme voit Dieu en l'homme, donc voit sa spiritualité, mais lui voit aussi la déesse en elle. Et ils font l'amour à partir de cet espace sacré, dans lequel, en fait, la rencontre se passe aussi bien au niveau du cœur que du spirituel et que du sexuel. Pour pouvoir vivre une union sacrée, il t'est demandé d'être capable d'être à la fois dans ta spiritualité, dans ton esprit, dans ta partie divine, on peut le dire, tout en étant dans un corps physique. Et c'est bien là l'ambivalence, parce que l'enjeu, c'est d'intégrer ton instinct lorsqu'il s'agit de te mettre en couple. Si on reste sur cette notion d'instinct, l'instinct d'accouplement des femelles, entre guillemets, va les conduire à rechercher un homme qui prenne soin d'elles et qui les protège. Classiquement, elles sont souvent plus faibles, plus petites, et aussi parce que les enfants humains sont très longtemps incapables de s'occuper d'eux-mêmes après leur naissance, contrairement aux chevaux dont les nouveau-nés sont debout et courent dans les 24 heures ou un peu plus tôt. À l'inverse donc, l'instinct des femmes les pousse à s'accrocher à tout pourvoyeur et protecteur qui se trouve alentour. Le premier qui passe, qui plaît physiquement et qui semble correspondre, va être surinvesti. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est pour ça que, pour beaucoup de femmes, c'est très difficile de rompre avec un homme qui est bien mais qui n'est pas génial. En gros, elles sont contentes. Et ça explique pourquoi beaucoup de femmes essaient inconsciemment de contrôler et de contraindre leur homme à s'engager, surtout si elles ont des relations sexuelles avec lui. Et ça, c'est par rapport à l'instinct et par rapport aux besoins de sécurité. Donc, quand cet homme qui a été nourri, gavé, s'éloigne, ça leur fait tellement peur de perdre leur pourvoyeur qu'elles sont dans la réaction immédiate. Parce que dans l'inconscient collectif, pour la femme des cavernes, mammifères, l'abandon du protecteur pouvait signifier la mort. Cet instinct n'a pas disparu, il existe toujours en arrière-plan, donc on l'a vu dans l'inconscient collectif. Il n'est pas logique, il est biologique. Et en gros, il cherche la survie. Il émane du cerveau primitif et il cherche la survie. Alors toi, tu n'as pas à te juger à cause de cela. Tu es une femme, tu as un instinct, tu as envie de nidifier, tu veux que l'homme rentre dans ta vie, te protège, te sécurise. Et lorsqu'il fait mine de disparaître ou lorsque tu as été trop gentille, là tu paniques. Moi, ce que je te propose, c'est d'accepter que tu as un instinct qui cherche ta sécurité, de faire corps avec lui, de l'aimer. N'oublie pas que c'est la part de toi qui a permis à tes ancêtres de survivre autrefois, de sortir de situations dangereuses et qui font que la vie s'est transmise et que tu es là aujourd'hui. Tu es là parce qu'il y a des milliers d'humains qui se sont reproduits pour que tu sois là. Le problème, c'est que ton instinct, il a beau être brillant en matière de survie, il n'est pas aussi brillant en amour. Et si tu veux vivre une belle histoire d'amour avec de la conscience, cet instinct doit être honoré, certes, mais il ne doit pas tout diriger. Et tu vois, lorsque ton date a besoin d'espace et d'éloignement, et ça arrive dans tous les débuts d'histoire, même avec des mecs hyper amoureux, hyper motivés, moi je t'invite à lui répondre à partir de ta conscience humaine, et non pas
depuis ton instinct animal. Parce que si tu es dans ton instinct, tu es en mode panique, tu es en mode je vais mourir, et là tu vas lui courir après, le supplier, lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'a pas répondu, est-ce que c'est fini, etc. Alors que si tu prends le temps de réfléchir, il va te revenir, si tant est qu'il soit évidemment motivé. Donc, laisse-le s'éloigner, concentre-toi sur toi. Tu l'as entendu 1000 fois, tu sais ce qu'il faut faire, laisse-lui de l'espace. Ne lui envoie pas de SMS, de WhatsApp, ne l'invite pas à dîner, ne lui fais pas livrer des trucs, ne le flique pas et ne prends pas de ses nouvelles. Dans ce cas-là, c'est ton instinct qui se manifeste. Tu as peur de perdre ton pourvoyeur. Au lieu de cela, engage-toi dans quelque chose de créatif, de nourrissant et d'amusant. Retourne au sport, vois tes amis, apprends une langue, suis des formations, va voir ton psy. Mais laisse-le respirer. Il reviendra. Tôt ou tard, il reviendra. Et si dès le départ, tu t'es respecté, tu as imposé tes standards, ces moments d'éloignement seront assez faciles à vivre pour toi. En revanche, si tu as déjà brûlé toutes les étapes, ça va être compliqué. Et tu vois, quand tu vas t'engager dans quelque chose de créatif, comme je te le disais juste avant, bien sûr que tu penseras encore à lui. Et bien sûr que tu auras envie de le contacter pour t'assurer que tout va bien. Là encore, c'est ton instinct qui te guide. Alors, au lieu de faire ça, sois maligne. Mets l'attention sur d'autres protecteurs et autres fournisseurs potentiels en t'autorisant à multiplier les rencontres, surtout si tu n'en es qu'au début et que vous êtes dans la phase dans laquelle vous faites connaissance. Et si tu veux une connexion, une alchimie et une compatibilité qui dure, si tu veux l'épanouissement, la réciprocité et l'amour qui bouleverse l'âme, tu ne peux créer cela qu'à partir de la conscience supérieure de l'esprit humain en co-création avec l'animal qui est en toi. Lorsque c'est ta conscience humaine qui est aux commandes, tu sais ce qu'il faut faire, tu te contrôles, tu laisses respirer l'autre et tu vas attirer très rapidement l'amour sacré car rien ne t'empêche de le faire. Mais si tu es mené par ton animalité, c'est donc ton instinct qui parle et c'est la panique, la peur de la perte, la peur du danger, la peur de la solitude qui est tellement plus profonde que juste quelqu'un qui t'a pas donné de nouvelles depuis quelques heures. Alors si tu es célibataire ou dans un couple décevant, et si tu souhaites mon aide pour attirer à toi un amour extraordinaire et fécond, en tenant compte à la fois de ton animalité et de ta spiritualité, je vais t'expliquer comment draguer avec intelligence. Je te montrerai tes façons d'être, un état d'esprit et l'ouverture du cœur, associés à des étapes et un plan efficace. L'idée, c'est de travailler à la guérison de tes angoisses, à la clarté de tes intentions amoureuses et à la façon dont tu les communiques. Et bien sûr, on intégrera ton instinct de mammifère pour qu'il te soutienne et te donne de l'énergie dans toutes tes relations. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, rejoins le Love Circle ou fais de moi ta thérapeute. Tu en vaux la peine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi.